Bonsoir tout le monde. Bon mercredi soir, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et oui, ce soir, un beau direct. Un premier pour cette envergure-là pour moi. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui s'arrivent. Je vois pas des gens qui s'arrivent. Allô Nancy, allô Réna, je vois des gens s'installer, c'est bien. Allô Marie-Rose. J'espère que vous avez passé une belle journée tout le monde. Il a fait beau aujourd'hui, il a fait beau, tabarouette. On pouvait aller dehors, j'ai pu travailler dehors, j'ai travaillé dans mes choses. Je pense que c'est le temps d'en profiter. Le confinement qui s'en vient tranquillement, pas vite. Les gens, de plus en plus, ça commence à vouloir se régler. Hein? C'est quelque chose qu'on a tout out. On a tout out. On a tout out que ça se règle, qu'on sorte de ce confinement-là. Ce soir, c'est une grande première pour moi. Je pense que les gens, vous le savez, je l'avais annoncé à certaines reprises. L'homme derrière le conférencier. Oui, c'est qui? Claude Quirion. Oui, Claude Quirion. Un homme, c'est ça. Un homme tout simplement bien simple. Que j'avais envie... allô Guylaine, allô Luc, je vais faire des cocos à tout le monde, des gens qui s'installent. Allô Danny. Je vois de plus en plus Monique. Je vois du monde Chantal. Je vois du monde, ça arrive tranquillement pas vite. Êtes-vous bien assis pour une heure à peu près, une heure et quart? Je vais essayer de vous offrir quelque chose d'intéressant. Et la raison pour laquelle que j'ai décidé de faire ce direct-là, il y a des bonnes intentions. Hein? Il y a des bonnes intentions de vous offrir qui est l'homme derrière le conférencier. Vous voyez souvent un homme, vous voyez un gars qui se présente avec des outils, des moyens, des techniques, il raconte son histoire, il est passionné, des fois il est intense, on ne sait pas qui, hein, à soir, c'est de lui que je vais vous parler. De l'enfance à venir jusqu'à aujourd'hui, et espérant qu'à travers cette histoire-là, mon intention, c'est que ça vous apporte des lumières de par la façon que vous avez été conçu, de ce que vous avez appris, de qui vous êtes aujourd'hui, vos patterns, vos relations. Bref, c'est ça mon intention. Et en même temps, pour moi, c'est une excellente thérapie. C'est quelque chose que depuis des années que je chemine, que j'écris. Et à travers mon direct, à travers mon livre, j'ai décidé de me dévoiler. Parce que oui, je m'assume que je suis un homme inspirant. Je suis un homme qui a été dans l'action. J'ai été un homme qui a fait du changement dans sa vie. J'ai passé par toutes sortes d'histoires. Vous allez voir ça à travers mon direct, par tous les moyens que j'ai pris pour être aimé, le mal que j'ai fait, le mal que je me suis fait, allô, Danny, toute cette histoire-là, toutes les conséquences de ce vécu-là, mais qui finit avec de la beauté, qui finit avec un nouvel homme, un homme qui existe. Je pense que c'est de ça que je veux vraiment vous parler, de part et d'autre. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça que j'avais envie de vous faire à soir. C'est de ça que je vais vous parler. C'est de ça qui va être en branle. Claude Quirion. Qui est Claude Quirion? Voilà. Je pourrais dire, quand j'ai commencé à l'enfance, à mon âge, je dirais 8 ans. À partir de 8 ans, je dis bonjour encore, il y a d'autres gens qui s'installent. Là. Claude, allô, Suzy, je vois beaucoup de monde, Sylvie. Bonjour à tout le monde, parce que je vais oublier des noms. À l'âge de 8 ans, Claude Quirion, Claude, c'est un enfant. Un enfant hyper attachant, hyper doux. J'ai toujours été un enfant attachant, affectueux, démonstratif, hyper sensible. Je connais toujours mes parents. Moi, j'étais toujours après mon père, j'étais toujours après ma mère. Je les bordais tout le temps. J'étais tout le temps en train de les serrer, mes parents. Tout le temps. Puis j'étais tellement... Écoute, j'avais un petit bicycle que je me souviens, puis j'allais dans le village, puis je passais dans les maisons que je connaissais, puis je leur demandais, écoutez, avez-vous des commissions? Là, ils me disaient, oui, OK, pas trop, va chercher une pinte de lait, va faire quelque chose. Là, je cherchais une pinte de lait, je revenais avec le chanvre, il restait 40 cents, 30 cents, puis là, ils me disaient, as-tu le chanvre? Non, il n'y a plus de chanvre. Comment ça, il est où?
je suis acheté du chocolat, je suis acheté des chips. Fait qu'il trouvait ça bien drôle, tu sais, un petit bonhomme de 8 ans qui fait des maisons, qui fait des commissions, puis qui ramasse le chanvre après que c'est payé, puis il le met dans ses poches, puis il achète des cochonneries. Puis moi, je partageais ça à mes amis déjà. Voyez-vous, le sens de la vente était déjà installé, là. Direct là, à 8 ans, moi, j'avais pensé savoir comment faire de l'argent. Tu fais des commissions, puis tu gardes le chanvre. Et ce petit bonhomme-là a tout le temps été sensible. Très sensible, très disponible pour les autres. Où ça l'a gâché, où ça l'a commencé, ma souffrance, les traumatismes, c'était à l'âge de 9 ans. Je me rappelle, moi, 9 ans, ma mère me lavait, OK, il y avait un évier, ma mère me lavait les pieds dans l'évier, puis assis sur le comptoir. Il y avait un homme en face qui se masturbait, que je voyais dans la fenêtre, et je disais à ma mère, c'est quoi qu'il fait là? Puis ma mère me disait, dès le début, regarde-le pas, c'est de ta faute s'il fait ça. On s'entend? Fait que moi, je comprenais pas trop, je voyais qu'il jouait après je sais pas trop quoi, mais moi, là, la sexualité, ça s'est installé là. Il s'est masturbé là, moi j'avais de peut-être 6 ans, elle a 8, 9, 10 ans, puis je voyais toujours ça. Ma mère, à ce moment-là, pas conscience, elle m'emmenait pas dans le bain, fait que moi j'avais peur. Et là, j'étais curieux, là, j'étais un enfant, je suis curieux, voyez-vous, fait que ça a commencé direct là, moi, la sexualité. Avec un homme qui se masturbe, que je sais pas trop c'est quoi. Et aujourd'hui, vous allez voir la situation à cause de la sexualité, qu'est-ce que ça a causé dans ma vie. Je me rappelle, à un moment donné, il y a un de mes oncles à 9 ans qui disait à ma mère, « Hey, Claude, il vous-tu au hockey? » Ma mère a dit, « Ben, je le sais pas. » Je dis, pas au courant. Fait qu'à un moment donné, on m'emmène à un aréna, on va jouer une game de hockey. Première game de hockey, je fais 7 buts dans la game. Paf! J'arrive chez nous, je dis ça à ma mère. Ma mère, aux éclats, « Wow, écoute! » Les yeux sont venus grands de même. Ma mère, elle me dit, c'est incroyable ce que tu as fait, c'est fou, c'est merveilleux, tu as fait 7 buts. Puis là, ben, moi, là, je venais de catcher qu'il fallait que je sois bon. Il fallait que je sois le meilleur. Il fallait que je fasse plaisir à ma mère. Il fallait que je la gâte. Il fallait que je sois un héros. OK? On s'entend-tu? Fait que moi, là, direct en partant, là, la semaine d'après, j'ai rejoint un autre game. J'arrive chez nous, puis je dis à ma mère, j'ai fait 7 buts. C'est pas vrai. Le lendemain, elle s'en va voir à l'épicerie. Mon oncle, il dit, il n'a pas fait de but. Et là, j'ai vu la crise qu'elle m'a piqué dans le chambre. Menteur, puis là, ça a parti. En tout cas, dégénération. Moi, j'ai compris que non, oui, il faut que je sois bon, il faut que je sois supérieur, il faut que je sois toujours un des tops pour faire plaisir dans la vie. Ce qui s'est produit à partir de ce moment-là, à partir de 9 ans, je venais d'acheter ça, moi. Ma mère a fait une crise à cœur, j'avais 10 ans. Et elle a dit à la table, si je fais une crise de cœur, c'est parce que vous m'avez stressé. Si je meurs, c'est de votre faute. Moi, j'ai acheté ça. Vois-tu, j'ai encore acheté que moi, il faut que je change la vie des autres. Vois-tu, je change la vie des autres. C'est ce que je dois faire dans la vie. Fait que j'ai tombé direct là, avec ma relation avec ma mère, dans le gros traumatisme, dans l'angoisse, dans l'hyper-anxiété. Et je dois vous dire que mon père, à travers ça, c'est un homme alcoolique, mais hyper responsable. Mais moi, là, je venais d'en avoir 2 traumatismes. Le gars qui se masturbe, ensuite de ça, ma mère qui vient de m'annoncer par rapport aux crises de cœur que si elle meurt, c'est de ma faute, ou la faute de mon père. Mais mon père et ma soeur, ça a comme pas marqué. Moi, ça a marqué. L'autre traumatisme qui s'est passé, moi, j'avais un homme que j'adorais. Il y avait un homme que j'adorais, c'est un homme que j'adorais. Et ça a été ma première abus à 9 ans. Moi, j'ai commencé à être abusé. Y a-tu quelqu'un qui peut aviser Nicole Paris, s'il te plaît? Nicole, elle essaie de m'appeler, puis ça va couper mon vidéo. Et à partir de ce moment-là, les abus ont commencé. Avec des menaces, du chantage affectif, parce qu'il me disait, si tu le dis à ta mère, tu ne joueras plus avec moi. Et cet homme-là, moi, dans ma vie à moi, il était important. C'était l'homme idéal pour moi. Il faisait tout pour moi. Fait que moi, là, j'ai commencé à être abusé à l'âge de 9 ans, avec un homme, moi, que j'adore, que c'est une personne extrêmement importante pour moi, mais je comprends pas. Fait que je suis déjà là-dedans, moi, dans la sexualité. L'abus, le gars en face,
Et je commence, j'ai 9 ans, moi. Moi, je suis plein j'éponge tout ça. Faut que je sois le meilleur, faut que je sois le top, faut que je sois le king. Moi, ce que j'ai enregistré, parce que à travers cet abus-là, il s'est présenté d'autres choses. Je suis devenu un excellent joueur de hockey. Et moi, j'ai acheté là, que dans la vie, il faut que tu sois impressionnant. Il faut que tu impressionnes les autres. Il faut que tu sois le meilleur. Il faut que tu sois le supérieur à tout le monde. Et ce que ça a causé, je suis devenu un petit gars très, très méchant. J'avais toujours besoin de gagner. J'étais toujours mauvais perdant. Et je devais toujours être le meilleur partout où je jouais au hockey. Je devais avoir la rondelle parce que je voulais faire plaisir à ma mère. On s'entend? Je voulais faire plaisir à ma mère parce que ma mère, moi, 1 but, c'était pas assez, 5, c'était pas assez, puis 10, c'était pas assez. Et ce qui s'est présenté dans cette situation-là, quand je prends de... Parce que je vais regarder mes feuilles un petit peu, parce que j'ai pris des notes par rapport à ça. Aux alentours de 10 ans, moi aussi, j'ai d'autres choses que j'admire. Mon grand-père, c'est un encanteur. Savez-vous, c'est quoi un encanteur qui donne 2 quarts demi, 2, 3 quarts, 5 bières, 6 bières? Moi, là, je regarde ce homme-là, là, tout le monde l'idéalise, tout le monde l'adulte, Fait moi, j'ai acheté qu'il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois regardé, vu, important, impressionnant. C'est ce que j'ai besoin dans ma vie. Je pars avec ça, moi, j'ai 9 ans, là. Je suis pas vieux, là, j'ai 9 ans. Je suis déjà rendu là, moi, à faire plaisir, à épater, à impressionner, l'abus sexuel qui embarque là-dedans. Et il s'est passé un autre drame. C'est qu'à un moment donné, à 10 ans, moi, il y a un homme, il avait 5 ou 6 ans de plus que moi. Il me regarde, puis il me demande, il dit « embrasse-moi ». Et moi, je comprends pas. Je l'embrasse, puis là, il sort la langue. Puis là, moi, je comprends pas trop ce que c'est, tu sais, je veux dire. Fait que lui, il va dire ça au village que je l'avais embrassé. Et là, tous les jeunes ont commencé à m'intimider par rire de moi. Tous les jeunes me disaient « t'as embrassé, puis je donne pas de nom à soi. T'as embrassé telle personne, c'est pas drôle, t'as... » Moi, là, je suis pas au courant de rien, là. Moi, il m'a demandé de l'embrasser. Moi, je sais pas, ça marche, là. Fait que je suis déjà dans la sexualité par-dessus la tête. J'ai le gars qui s'est masturbé, j'ai l'abuseur. Puis là, à ça, tantôt, il va y en avoir 2 autres abuseurs que je vais vous rajouter. 2 autres abuseurs. Mais prenez une parenthèse qu'il y avait un abuseur, mais non, je vais y aller tantôt. Vous allez voir les 2 autres qui vont suivre. Fait que moi, là, je suis humilié à l'os dans le village. Partout ce que je passe, on me dit « T'es un feufi, t'es un tapette, t'es un gay, t'es un ci, gna gna gna. » Moi, je comprends rien, là. Je sais pas ce qui se passe, là. Je comprends pas, je connais pas ça, puis je veux pas que ma mère sache ça, puis j'ai peur. Puis à travers ça, moi, ce qui s'est présenté, c'est que la relation que j'ai eue avec ma mère, moi, on s'est fusionné. Ma mère, moi, je suis devenu fusionnel. J'ai vécu beaucoup d'inceste émotionnel. Les paroles qui ont sorti, puisqu'aujourd'hui j'ai pardonné, vous allez voir la suite, il y a eu beaucoup de paroles violentes. Si elle mourait, elle me disait ça va être de toi. Beaucoup d'humiliation parce que j'avais des tics. Fait qu'elle me traitait de monstre, elle me disait qu'elle avait honte d'avoir un gars comme moi. C'est pas drôle d'avoir des grimaces comme tu fais. J'ai honte de toi. Parce que moi, je suis devenu un gros joueur de billard avec ça. Fait que quand je manquais une balle, ce qui arrivait, c'est que là, elle me disait moi-même, c'était de ma faute. Si t'aurais pas fait cette grimace-là. Plein d'humiliation, puis moi, là, j'ai de la peine. Là. Puis à travers ça, les seules fois, OK, qui s'est présenté dans l'auto qui riait de moi, mon père m'a défendu. Mon père disait « Hey, tabarnak, tu vas arrêter de le... Arrête, c'est un enfant. OK? C'est pas de sa faute. » Et ça, j'ai vu, mon père m'a défendu. Malgré mon père, c'est un alcoolique, mais un bon gars. Il était sensible, il était doux, il était affectueux. La semaine, il était présent. Mais des comportements d'un alcoolique la fin de semaine, que c'était un double message. Fait que moi, mon père, c'est un homme qui était dur la fin de semaine, violent, pas présent. Mais savez-vous quoi? Le vendredi soir, mon père virait de brosse, il se couchait à 5 h du matin, 7 h, il se levait, puis il m'embarquait, puis on allait jouer au hockey. Il emmenait tous les petits joueurs de hockey. Chaud, pas chaud. Fait que cet homme-là, moi, il était vraiment réparateur à l'enfance. Mais un double message. Fin de la semaine, puis la fin de semaine, ben, il nous fait mal. Et moi, je suis tous les messages de l'inceste de ma mère. Elle me disait tout ce qu'elle aimait pas avec mon père. C'était comme si j'étais un éponge. Tu feras pas ça plus tard. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que ton père me fait, puis puis tu feras pas ça à une femme, puis toi, Claude, tu vas être à moi. Puis là, j'entends ma mère, elle dit, tu vas être juste à moi. Ma mère me disait, tu vas être juste à moi. Et moi, je suis devenu...
suis devenu fusionnel, moi, ma mère. Je suis devenu fusionnel. Stock. Moi, je vais changer la vie de ma mère, je vais changer la vie de mon père. Parce qu'en plus, j'ai pris le rôle de sortir mon père de l'hôtel, arrêter mon père de sortir, arrêter mon père de boire. Plein de choses que j'entendais de ma mère qui me disait « Va coucher ton père à l'hôtel, puis s'il ne revenait pas, s'il y a un accident, viens pas broyer, ça va être de ta faute, puis tu ne l'as pas ramené. » C'était plein de violence psychologique, ça n'arrêtait jamais. Non-stop, non-stop. Ça, c'est en 10, 11, 12 ans. Ça n'arrêtait jamais. C'était toujours, s'il arrive un drame, j'ai vécu dans le drame, il aurait arrivé quelque chose, c'est de ma faute. S'il y a un accident, c'est de ma faute. Si elle a une crise de cœur, c'est de ma faute. Si jamais un jour, je fais de la peine, puis elle meurt, c'est de ma faute. Ça grandit tout le temps comme ça. Toute mon enfance a été de même. Mais moi, j'ai gardé tous les messages. La sexualité, changer la vie des autres, impressionner les autres, devenir le meilleur, devenir le top, faire plaisir aux autres. Moi, j'ai grandi qu'un jour, il faut que je sois vraiment la vedette. Faut que je sois, parce que c'est la seule sécurité. Parce que ce qui s'est passé, à 12 ans, j'ai perdu mon titre de meilleur joueur au hockey. Il est arrivé un gars qui était super bon, Eric, je me rappelle, et on m'a carrément rejeté. Comme si tu fermes la switch. Fini, j'existe plus. On sait c'est quoi d'un village, n'importe quoi, il y a le meilleur joueur, tu fais gagner l'équipe, tout le monde t'aime, t'as fait perdre, ou t'es plus le meilleur, on en prend un autre. Mais moi, je suis un enfant rejet. Et c'est là qu'a commencé, par suite de ça, l'intimidation. Vous savez ce que j'ai fait de jeune, hein? J'ai intimidé les jeunes, je les humiliais, je les chiolais après eux autres, donnez-moi rondelle, parce que moi, là, je voulais gagner, je voulais faire des buts, puisque ma mère, là, si j'en faisais 2, c'était correct, t'en as manqué un, t'en as manqué un autre, t'en as manqué. Ça arrêtait jamais. C'était tout le temps non-stop comme ça. Puis à travers ça, il y a eu de la violence physique. Parce que ma mère, à un moment donné, j'étais un enfant, puis quand je pissais dans mes culottes, quand je jouais au hockey dans la rue, elle me snappait les cuisses, puis pas à peu près. Et encore là, mon père me disait « Hey, tu vas-tu le lâcher tranquille? » La fois que j'ai arrêté de me faire laver dans l'évier, c'est quand je me suis cogné la tête sur l'armoire, puis mon père, encore une fois, m'a défendu. Il dit « Là, c'est fini. Tu vas le laver dans le bain. » Et ça a grandi toute ma vie. Fait que j'ai vécu tremblement. Toute mon enfance, je tremblais. Parce que mon père à l'hôtel, hey, ma mère va mourir. Fait qu'il faut que je sois. Fait que j'arrêtais jamais. J'appelais mon père à l'hôtel de cachette pour qu'il s'en vienne, puis il ne me répondait pas, parce que mon père, c'était le genre de gars, autant fin la semaine que quand elle l'appelait, calisse-moi patience, va avec ta mère. Hey, j'allais à l'hôtel, je rentrais à l'hôtel, puis j'allais le voir, puis parfois, j'enlevais sa bière. Puis là, j'arrêtais, je m'en allais dehors, puis là, ben, toutes sortes de scénarios que je me faisais pour essayer qu'il arrête de boire, non-stop. Non-stop. J'étais connecté à ma mère. J'ai même su tout ce qui se passait sexuellement de sa affaire vis-à-vis de mon père. J'ai tout su son enfance. J'ai tout su ce qu'elle a connu. J'ai tout su sa vie. Elle me parlait comme un adulte. Pareil. Moi, là, ça rentrait dans le cerveau. Là. Ça n'arrêtait jamais. C'était non-stop. Et ça, c'est pas pour être victime, parce que vous allez voir le succès que j'ai aujourd'hui, le pardon que j'ai fait, tout le chemin que j'ai fait. Je veux juste vous compter. Vous autres, à soir, souvenez-vous comment vous avez été aimés. Arrêtez de minimiser vos souffrances. Ça nuit à vos relations d'aujourd'hui. Peu importe, va pas dans la comparaison avec moi. C'est pas ça que je veux t'emmener à soir. Je veux que tu prennes sensibilisation à ton vécu. Minimise-le pas, ton vécu. Juste ce message-là, parce que je veux revenir à moi, minimise rien de ce que tu as vécu. Il n'y a pas de comparaison à soi. Ton histoire est aussi grave que la mienne. C'est ton histoire. À toi de t'en occuper, de te responsabiliser, de t'en sortir, de faire ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, tu es ton nouveau parent et c'est à toi de changer ta vie. Il y a juste toi. Et c'est ce que j'ai fait plus tard que je vais vous conter dans mon direct. Fait qu'à partir de l'âge de 12 ans, 2 autres abuseurs embarquent. Je l'ai dit tantôt qu'il y avait des jeunes qui m'intimidaient, puis qui m'humiliaient, puis qu'ils ne voulaient plus jouer avec moi, parce que là, j'avais comme arrêté d'être bon. Mais là, il y a un agresseur qui est embarqué, il dit « Moi, moi te défendre. » Fait que moi, pour me défendre, il fallait que j'y fasse des avances sexuelles. Fait que ça a duré de 11 ans à 12 ans, à aller jusqu'à 16 ans. Puis l'autre agresseur qui me disait « Si tu joues avec moi, tu vas jouer avec moi demain si tu me fais des avances sexuelles. » Fait que ça a duré
de 9 ans aller à 16 ans, puis je vous dirai quand est-ce ça allait arrêter tantôt et pourquoi. Ça, c'était à 2-3 fois par semaine. J'ai vécu de la sodomie là-dedans. Et j'avais tellement peur parce que ma mère disait, parce qu'elle avait un cousin, puis elle disait, c'est un feufi. C'est pas drôle, si j'en ai un dans ma famille, tu auras ça qui se ferait dompter. Moi, là, je suis toute mêlée. Là. C'est tout, écoute, c'est tout marqué. Là. Puis là, je porte ça en moi, là, puis j'ai plus d'amis. Je me promène dans le village de 11 ans à 16 ans, 12 ans, plus d'amis, peux pas aller à la piscine. Le monde m'humilie parce qu'ils me disent encore t'embrasser un homme. J'ai grandi dans toute dans toute cette sexualité-là, quand rien comprendre. Fait que moi, là, souvenez-vous, sexualité, changer la vie de ma mère, je suis responsable de la souffrance de ma mère, je suis responsable de son bonheur, et je veux changer, et je dois être aussi celui qui va réparer la relation avec ma mère et mon père. J'ai acheté ça. Oui, je l'ai acheté. C'est ça que j'ai acheté. OK? On part avec ça. Ça, c'est l'enfance. Puis je pourrais aller plus loin que ça, parce que quand on parle d'inceste émotionnel, là, toutes les tics que j'ai encore, ça vient de là. Et cette semaine, j'ai eu de la peine parce que, à un moment donné, oui, ça m'émue, c'est un titre. Je me suis souvenu de l'image qu'elle m'imitait quand elle riait de mes tics en plein public. Comment que j'avais mal en dedans et je gelais, je ne savais pas quoi faire. De savoir que tu fais honte à ta mère, là, ça fait mal en tabarnak. On va dire ça pour un enfant. Ça fait mal de savoir que tu fais honte à ta mère. Et ça a été vraiment le succès de mon cheminement. Si j'ai souffert comme j'ai souffert, aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai. Je disais ça à ma chum Isabelle aujourd'hui. Moi, ça a ramené d'autres choses, mais la souffrance, là, va vous donner les gains tantôt. Moi, tout vous montrer ça. Parce que, adulte, là, ça a été rock'n'roll, là. L'enfance est résumée à ça. Où j'ai mis fin aux relations d'abus, parce que à 16 ans, je me suis acheté un char. Mais je dois vous rajouter de quoi? Savez-vous comment que je sortais ma colère, ma peine, ma frustration, ma peur, mon tremblement? Savez-vous comment que je la sortais? J'ai tellement cloué de clous dans les marches d'escalier chez nous, là, des journées de temps. Des journées de temps à clouer des clous avec des grosses têtes pas longs, là, ça n'arrêtait pas. C'était quasi impensable. Des sacs de clous, clac, 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 clac. Puis ma mère disait, il aime ça, clouer des clous. Elle ne ressentait rien, elle ne savait rien. Pauvre, elle n'a jamais vu toute cette souffrance-là par rapport au gars qui se masturbe enfant. Elle n'a jamais pris conscience. Quand on dit qu'on doit pardonner à ses parents, mais il faut que tu lui donnes vraiment aussi ton ressentiment face à eux autres. Moi, aujourd'hui, je vois ma mère dans la lumière, puis elle est morte, puis elle est décédée, puis je suis en paix, puis je vois juste de la gratitude pour elle. Parce que j'ai réussi à voir que ma mère, jeune, il faut que je vous dise, elle a eu des attouchements sexuels. Elle a vécu une famille de 23 enfants. Pauvre, père alcoolique, malade, elle a eu la fièvre scarlatine. Pauvre, elle n'était même pas équipée pour avoir un enfant. J'ai rendu à ce niveau-là, moi. Mon père, il a eu un père alcoolique, un père qui était infidèle, qui était dans le paraître. Mon père a grandi là-dedans. Et je peux comprendre que lui aussi, il a pris ce chemin-là. Et c'est là que j'ai rendu qu'à Trois-Rivières, à la retraite, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à sortir de là. Tout ça, c'est un choix que j'ai fait. Fait que je vous ai parlé du clou, parce que je voulais vous en parler un peu. Oubliez pas, là, les conséquences de l'enfance, là, le sexe, parce que tantôt, je vais en parler, de la sexualité, de la séduction face aux femmes, que j'ai fait beaucoup. Puis être intimidant, puis impressionnant, puis valorisé, puis reconnu, puis vu. J'ai vu mon grand-père avec des bagues, des chaînes. Il ressemblait à Fernandel, mon grand-père. Il était laid en tabarouette. Mais j'ai grandi là-dedans. Fait que ce que j'ai fait, moi, là, c'est ça que j'ai fait. J'ai répété ce que j'ai vu de mon grand-père, que je dois être admiré.
Hey, t'es encanteur, t'es en avant, tout le monde te voit. Puis dans ce temps-là, ils vendaient c'est un commerçant d'animaux. Fait que c'était pas long, puis on s'entend que... Fait qu'à 16 ans, ce qui s'est présenté, moi, j'ai arrêté. Parce que je me suis acheté un char. Mais là, ce qui s'est présenté, j'ai commencé à travailler dans une usine, puis là, il y a eu de l'intimidation qui s'est installée. Ça continue tout le temps. Je me faisais provoquer, je me faisais menacer, il y a des gars qui voulaient me battre, puis moi, j'étais un peu heureux, un vrai peu heureux. J'avais tellement mal en dedans, là, que je voulais pas qu'on me fasse mal, dehors. Mon corps, mon intérieur, là, vivait toujours dans la peur de perdre ma mère. Moi, j'ai passé, là, 3 à 4 à 5 fois dans la nuit, de nuit jeune, aller voir si ma mère, elle dormait. J'allais voir parce qu'elle a fait une crise de cœur, j'avais 8 ans. Je mettais mon oreille ou sa bouche, je me disais, voyons, qu'est-ce que tu fais là? J'allais voir si elle respirait. J'ai fait ça pendant des années de temps. Écoute, j'ai vu, moi, adulte, avant qu'elle meure, d'aller voir si elle est morte. Je voyais une ambulance passer, j'appelais chez nous, c'était là. J'ai toujours grandi comme ça. Ça m'a amené jusqu'à adulte, m'a faire un lien. Ils sont déménagés à Sherbrooke. M'a vous donner un impact comme c'était fusionnel. Ma mère a déménagé dans un bloc appartement. Il y avait un gars qui restait en face, un locataire. J'ai dit au gars, je te donne 5 000, tu sors de là, c'est moi qui prends le logement. J'ai dit, parce que moi, dans ma tête à moi, là, je vais vous dire ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai transfusionné. À 16 ans, il s'est passé un autre événement. J'ai rencontré une femme mariée qui était la femme de mon boss. Moi, je connais rien à ça. Et il se présente une situation dans un bar, on sort, elle m'embrasse, puis elle me dit « Je veux faire l'amour avec toi ». Moi, je ne sais même pas c'est quoi, là. Écoute, je fais l'amour, je perds ma job, parce que le boss le suit. Mais moi, encore là, je suis dans la sexualité. J'ai même pas su qu'est-ce qui se passait, là. J'ai 16 ans. Je sais juste que je suis figé comme l'agresseur. Je suis comme si elle devient un agresseur. Même affaire. J'ai même pas touché rien. Elle m'a dit ça, j'ai dit oui. J'ai encore grandi dans la sexualité. J'ai 16 ans. Je m'achète un auto, je me ramasse d'un restaurant pour travailler, parce que j'avais fait un cours de cuisine à l'école. Moi, je sortais de la cuisine, Chris, il pensait que j'avais un cours de mécanique. J'étais noir à grandeur. Mais ma mère est encore, hein, sais-tu quoi? Quand on rentre à des places, dans le public ou à Noël, là, elle est en train de dire « Hey, tu sais pas quoi, mon gars, il a été demandé au Holiday Inn, puis il a été demandé d'un gros restaurant pour être cuisinier, puis chez nous, elle me traite de sale, de cochon. Encore là, je comprends pas. Et devant les autres, elle est en train de dire que je suis un bon cuisinier, je suis même pas capable de cuire un œuf dans le temps, je fais cuire un... Écoute, c'est encore plein de doubles messages. T'es fucké dans la tête, tu sais pas où tu t'en vas, Chris. Écoute, je me souviendrai tout le temps, on a fait un déjeuner à cabane à sucre. J'ai jamais été capable de faire venir des œufs dans le sirop. Ils ont resté clairs. Demande-moi pas pourquoi, il y a trop de sirop, ils n'ont jamais levé. Fait qu'on on a pris de paille pour les a mangés. C'est ça qu'on a fait avec les œufs dans le sirop. Puis que mon père m'a dit après ça, sors de là, va travailler. Fait que moi, j'ai commencé à ça, fait que pas d'amis encore à l'usine, menacé, intimidé, blablabla. Fait que là, vous avez connu mon enfance, hein? On va faire une porte là-dessus, on va fermer la porte, pour vous montrer que vous autres aussi, vous avez une enfance. Il se présente une femme de 27 ans, j'en ai 18. Elle arrive à Lambton, elle vient apprendre l'anglais, le français. Elle me rencontre, moi j'ai une mobilette orange avec une tuque Joe le Duc, avec une froc carottée. J'arrive là, j'ai encore des boutons dans le front, j'ai encore ses joues, j'arrive à l'hôtel, je prends une bière, elle tombe en amour avec moi, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des hommes mariés qui sont là, sont toutes sortes de... Quand on dit qu'il y a des gens d'impact, mais ça y a une Christa. Je l'ai retrouvée sur Facebook il n'y a pas longtemps, elle reste à Nouvelle-Écosse. Elle m'a sorti du village. Là, ça a été la crise, ma mère, tout le monde. Ma mère disait, si je meurs, viens pas le regretter, ça va être de toi, tu vas l'avoir voulu, t'es parti, ça va être de ta... Tu le sais, je suis pris du cœur, puis blabla. Moi, là, je veux juste sortir du village. Je suis tanné, là. Je suis tanné de me faire intimider, puis humilier, puis écraser, puis de vivre dans la peur, puis me cacher, puis voir les autres s'amuser, puis j'ai vécu ça toute mon enfance. J'ai eu 2 ans où j'ai été bon au hockey, puis le reste, on m'écrasait, puis on me choisissait pas. Puis écoute, quand tu joues au baseball, là, puis t'as 11 ans, 12, 13 ans, puis tu prends un bâton, puis tu choisis pas, puis tu t'en vas, puis t'es avec ta mythe dans les estrades, puis là, ils te rient de toi. Bon, mais en tout cas, bref, c'est ça. Puis à un moment donné, elle me sort de là, elle m'emmène à Nouvelle-Écosse, fait qu'il faut que je compte ça. Le premier soir, j'arrive là, j'arrive à Nouvelle-Écosse,
un matin en bas, j'arrive en haut pour descendre les marches d'escalier. Le gars, il dit « Where you going? » Il dit « Claude Quirion. » Il dit « Pardon? » « Where you going? » « Sais-tu, moi, Claude Quirion, pas ton nom. Où tu vas? Je le sais pas. Je suis pas... Ma mère faisait mes sandwichs là 2 jours pour aller travailler. Puis là, ben, je suis rendu à Nouvelle-Écosse. Chris, je vais mourir. Je vois ma Christa en bas. « Salut, Claude. » Premier soir, on s'en va sur sa sœur. Je m'en vais sur sa sœur. On s'achète, elle achète un 26 onces de vodka. J'arrive là, malade sur le tapis devant tout le monde. J'ai... pas juste là, malade sur le tapis de sa sœur, malade dans le cour chez eux, puis malade dans le lit de Lido à Nouvelle-Écosse. Sa mère, on restait en bas de sa mère a dit « T'as-tu amené un enfant d'école? Qu'est-ce que t'as fait là? » Ça a été l'espace de 18 ans, mais là, il s'est présenté quelque chose. Ma mère a fait une crise de cœur à 18 ans. Je suis revenu, elle était forte, Claude Plante est venu me chercher. Ma mère a dit « Pauvre petit gars, tu vas me faire mourir. » J'ai dit « Plus jamais je vais te quitter. » Et c'est là qu'est revenue une grosse fusion terrible. Je me suis connecté et j'ai dit « Plus jamais je vais te quitter. » Et ce qui s'est présenté à partir de ce moment-là, moi, la crise de cœur, je l'ai pris personnel, c'est de ma faute. Hein? Elle a fait une crise de cœur parce que je suis parti. Fait que moi, je suis pas capable, je viens encore tout tiraillé, tout pogné. Et là, à un moment donné, ce qui se présente, dans l'entour de 20 ans, Christa, elle revient ici, là, je commence. Moi, j'ai un rêve, c'est d'être vedette, d'être impressionnant, faire chier le monde, me venger, puis blesser le monde. Et la seule façon que je vois de faire ça, c'est d'être vendeur sur la route. Puis de faire chier le monde royalement avec du cash dans les poches. Puis mon image est faite. Des bagues en or, des chaînes. Écoute, quand j'avais des bagues en or, moi, je rentrais dans le fleuve là, pour me sortir au printemps avec un aimant. Je pesais à peu près 110 livres avec des chulottes de Fortrel. 20 ans que je pars ma compagnie. Pour ceux qui ne connaissent pas ma compagnie, c'est des vêtements corporatifs. Des chandails, des casquettes, des articles promotionnels que j'ai eus. De 20 ans à 22 ans, je réussis pas, je suis pas capable, j'ai peur, j'ai pas de clients, ça va mal. 22 ans, je rentre dans un bar, première ligne de cocaïne arrive. Pas de l'art. Hey, on s'entend-tu que là, le monde est à moi. J'ai plus de peur, j'ai plus d'angoisse. Puis je me rappelle une parole que j'ai dit à ma mère chez eux, parce que je restais dans le bloc locataire en face, et elle est toujours en train de me dire quoi que ce soit, puis tu vas faire comme ton grand-père, puis ton père. Je la regarde et dis, toi, tu fermes ta crise de gueule, c'est terminé. Mon père, il dit, l'autre est tranquille, laisse-lui faire sa vie. Et là, ma débandade s'est faite. C'est là que j'ai eu, à travers ma compagnie, il y avait une force que j'avais le respect. Moi, j'avais toujours vraiment... J'ai eu des clients comme Bombardier, Domtar, Cascade. J'avais Waterville TJ, des gros clients. C'est que j'étais fidèle, puis ma parole était importante. Même si je consommais de la cocaïne. À travers ça, j'ai ouvert un club de danseuses. J'ai ouvert une agence d'escorte. J'ai ouvert un bar. J'avais 8 ou 9 kiosques des marchés aux puces. Je vendais des bijoux. Hein? C'est tout dans mon événement, dans ma consommation. Là. Je vendais des chemises de jeans. Il n'y a rien que je faisais pas. Aucun stock volé. Et aujourd'hui, aucun mandat. J'ai pas de dossier judiciaire. J'ai jamais vendu de drogue. J'ai toujours vendu du stock honnête. C'est des valeurs que mes parents, je suis capable de voir. Mes parents, ils avaient la foi, ils croyaient en Dieu. C'est ce qu'ils m'ont remis, entre autres. Mon grand-père, c'était la même affaire. Mais j'ai tellement besoin d'être vu. Hey, j'ai tout perdu, moi, de 12 à 20 ans, 22 ans, j'ai rien. Et là, tout éclate. Partout ce que je vais dans la Beauce, partout ce que je me promène, on m'attend. Claude s'en vient, Quirion s'en vient. J'arrive avec des chandails, des manteaux, les gars de troc, les gars de Moulassi, les kiosques à Marco Puce. J'engage des femmes avec des gros seins, excuse-moi le mot, c'était comme ça. Je vends des bijoux d'un club de danseuses, les agents. Mais moi, je les vois pas, ce monde-là. Je touche à rien de ça, je fais juste investir. Je touche à aucune, je vois aucune danseuse, je vois aucune escorte, je vois fuck out. Moi, je suis un money maker. Je sais 2 et 2 fait 4 en sacrament, puis pas assez vite. Hein? Ça claque. Fait que j'ai embarqué dans le money maker. C'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je suis un homme d'affaires. On s'entend-tu? Et le respect, mais en dedans de moi, si tu savais comment j'avais peur. Peur, tu dis. Très méchant pour mes employés. Très, très méchant. Verbal. Pas physique, psychologiquement, des menaces.
auquel que ces gens-là, ils n'étaient pas bien avec moi. J'avais peur toujours de perdre la crédibilité. Écoute, je venais d'avoir la gloire. Je venais de réussir à être mon grand-père. Enfin, on me regarde. Enfin, j'impressionne. Enfin, je fais vraiment... J'ai envie d'être envié. J'ai envie d'être jalousé. J'ai juste le goût de faire mal au monde qui m'ont fait mal. J'ai juste la haine en moi, la rage, la colère. C'est juste ça qui m'habite. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Rien d'autre que vouloir montrer qu'aujourd'hui, Claude Quirion, c'est quelqu'un. Ouais. Que Claude Quirion existe. Qu'aujourd'hui, Claude Quirion, c'est un homme. À mes yeux, à moi. Ça a amené beaucoup de conséquences au niveau de l'homme et au niveau de l'enfant d'avoir vécu ça. J'ai peut-être eu ces besoins-là malsains. C'était pas des besoins sains que j'avais. Mais il y a une chose, par contre. J'avais besoin de ces besoins-là pour vraiment vivre. Parce que moi, je m'aurais suicidé. Parce qu'à 11 ans, à 12 ans et demi, j'ai pensé au suicide. Je pensais à me suicider. Je pensais de me garrocher devant les camions. Je commençais... Et l'indifférence, ma blessure d'indifférence, pour vous la raconter, par rapport à mes directs tantôt, quand mon père sortait du Moulin-Assis, j'avais 10-11 ans, ma mère, elle disait « Va-t'en au coin de la rue, là, puis fais-y signe qu'ils viennent souper. » Fait que moi, je sors de là. Puis quand il passait dans la rue, j'étais au coin, là, puis il regardait de l'autre bord. J'ai vécu ça peut-être 500 fois dans ma vie. J'ai vécu ça 500 fois dans ma vie. Il n'y a rien de pire qu'un enfant. Puis là, je repartais avec mon bicycle pour aller à l'hôtel, mais écoute, il était rentré. Si tu savais le nombre de lettres que j'ai mis dans son assiette, papa, comment ça va, je t'aime, arrête de boire, plein de aucun retour. Indifférence, indifférence, indifférence. Ma mère a des lettres de pardon, de dire j'ai pas fait assez de but, j'ai pas fait assez de but, la culpabilité. Ah, ne pas assez fait, viens pas voir si je meurs. C'était jamais arrêté. Et j'ai grandi. J'étais plus capable, moi, 20 ans, 22 ans, ça m'a pris à la côte parce que c'était trop lourd. Je pouvais pas. La déchéance à l'embarquer. La déchéance à l'embarquer en 97, la première rechute, le premier arrêt de consommation, je me rappelle à Extinguet, je rentre d'un aréna, puis je vois le monde, je vois du monde, des jeunes, je fais essayer des manteaux, puis je vendais des manteaux de tous les clubs. Écoute, j'avais le contrôle, là. Je vous le dis, tous les clubs de hockey, les clubs de balle, les clubs de la ligne américaine, les lignes de hockey, les lignes de ballon-ballet, les lignes de golf, les lignes de baseball, j'avais le contrôle dans l'Estrie puis dans le bas. Tu parlais de publicité, Quirion, là. Hey, j'avais à peu près 10 000 pièces de bijoux. Puis j'étais généreux. Je rentrais dans les bars, là. Je donnais des calottes à tout le monde. Je donnais des t-shirts à tout le monde. Tout le monde était habillé. Puis j'étais un amateur de western, la musique western, que la lune est belle ce soir. Un coin du ciel où l'on vivra tous deux, ma chérie. Un coin du ciel où l'on vivra tous deux, ma chérie. Sois-moi fidèle et je t'aimerai toujours, mon ami. Sois-moi fidèle et je t'aimerai toujours, mon ami. J'étais un homme de western. Eh ouais, c'est moi. Un Cadillac Man, un Wally Lamotte. J'adorais ça, la musique western, les vannes, les trucks, les kiosques. Mon père se promenait avec moi, on tripait. J'avais juste le goût. Mais j'étais malheureux. Malheureux, c'est facile au bout. Je chante bien, ben oui, je chante bien, la gang. C'est rien, là. Puis vous en faites bien plein de même, moi. Bien plein de même. C'est ça, Claude Quirion. Je suis pas un conférencier. Je suis simplement comme intention de vous aider. Et encore plus depuis ma blessure qui s'est guérie il n'y a pas longtemps. Oui, j'avais tendance à être intense. Ça cachait une blessure, une colère. Parce que l'indifférence que je vous ai emmené tantôt, moi, je l'ai vécu avec mon père. Puis quand je vous parle... Quand je vous parlais d'un direct, je devenais comme indifférent, je ne voyais pas personne. Et j'amplifiais mon intensité. Puis mon intensité provenait de la colère que je devais dire à mon père. Et je l'ai dit à mon père la semaine passée. Et vous allez voir une différence. Parce que c'est pas de l'indifférence. Je suis à la TV.
Fait que c'était un transfert que je faisais. Fait que c'est ça, des traumatismes. C'est ça, cheminer. C'est ça, continuer. C'est ça, d'arrêter de raconter son histoire. C'est ce que je vous souhaite. T'es ton propre responsable. T'as eu ton histoire. T'as souffert. À toi de choisir si tu continues à la subir ou tu t'en libères. Ça, c'est ton choix. C'est ton choix de vie. Moi, j'ai fait la différence de m'en sortir. À tous les jours. Et c'était ça l'indifférence que je voulais emmener tantôt, que ça ne sera plus la même personne. Ça ne sera plus le même direct. 97, je fais ma première arrêt suite à avoir essayé des manteaux à des jeunes. Jouer des jeunes dans une poutine, je me colle une poutine d'aréna et le goût est pas bon. J'ai dit, ça suffit. Je m'en vais, corps de maison vend la pointe, je m'en vais là. Sors de là, moi je suis plus fin que tout le monde, pas besoin de faire de meeting, pas besoin de faire rien. Garde, vous n'avez rien à faire, vous savez rien, vous autres. Je vais vous montrer comment ça marche. 3 mois, j'ai rechuté. 97 à 2000, j'ai fait des rechutes sans arrêt. Sans arrêt, non-stop à tous les 3 mois. Mais j'avais encore ma compagnie. J'avais encore mes clubs de danseuses. J'avais encore mon club de bar. J'avais encore mes kiosques de marché au pur. J'avais le même mode de vie. Et on me disait tout le temps, Claude, si tu veux changer ton mode de vie, tu veux t'améliorer, tu veux arrêter, faut que tu vendes tout ça. 2000. Mais je veux vous dire une chose. En 97, il est arrivé quelqu'un chez nous d'extraordinaire, c'est mon chien. Tiboule. Tiboule, je l'ai eu 15 ans. C'est un petit chien que j'ai eu, un bichon frisé blanc. Il était blanc d'une perle. Ceux qui l'ont connu, là, c'est un toutou. Puis mon chien, si il brisait une pantoufle, ou il brisait un drap, ou il brisait tes bottes, c'est pas grave, c'est Tiboule, on va le payer, c'est tout. Tiboule paye, fait n'importe quoi, c'est le boss, c'est le maître, c'est lui qui mène la maison. Comment ça coûte? Il y a la garde-robe au complet, full manteau, full t-shirt, des pantoufles, des bracelets, pas des colliers, des bouts d'oreilles, c'est ça qui est ce gars-là. C'est mon bébé, c'est mon chien. Fait même ma blonde couchait avec moi, puis le chien couchait avec nous deux. Puis s'il y avait le malheur qu'elle voulait se coucher à côté, puis qu'elle voulait me coller, le chien était là, je disais, tu peux pas me coller. Puis s'il couchait au-dessus de sa tête, puis il disait, ben, j'ai pas de place, c'est mon chien qui décide, c'est Tiboule qui est maître. C'est de même que ça marche, c'est comme ça. C'est Tiboule, c'est Tiboule. Tiboule, le boss. C'est à lui, boss, le king. Un gros bébé de 12 livres. Mais en 97, il est arrivé une chose, que ma mère est décédée. Elle est décédée du cœur. Et je me rappelle, quand elle est décédée, ça a fait... Maintenant, moment, tu vas être avec moi à l'année. Hein, tu vas me voir aller. Et j'ai regardé mon père au salon mortuaire, je lui ai dit, moi, je vais te prendre en charge. Un autre shot m'a changé mon père. Toute ma vie, j'ai voulu changer la vie des autres. Je vous le dis. Toute ma vie, j'ai voulu changer la vie des autres. J'ai voulu faire... Pas sauver, changer ta vie. Et je devenais frustré, colérique, si je réussissais pas, j'ai répété tous mes patterns. Tous mes patterns, je les ai répétés comme ça. Toute ma vie, j'ai fait ça. Jusque Jocelyne, que j'ai cassé mon pattern. C'est Jocelyne. Il y a eu un déclencheur qui s'est fait. Ça, c'est un... On appelle ça un éveil. C'est une ouverture à tout. Quand j'ai arrêté en 2000, j'ai arrêté, pas parce que je voulais, j'ai eu 2 tentatives de suicide, mais je suis ramassé en psychiatrie. Et j'ai été chanceux parce que la tentative de suicide que j'ai faite, c'est parce que je suis pas capable de m'attacher une corde, parce que je l'ai mis après le coup, dans le garage, puis j'ai vu mon petit chien monter des marches d'escalier, puis la corde, elle a tout... Écoute, j'ai la première fois, la deuxième fois, ça, la première fois, c'était des pelules, ça n'a pas marché. J'ai retourné au bar, j'avais la face toute éraflée, Chris, l'oreille toute rouge, la lèvre fendue. J'arrive au bar, le gars, il dit, qu'est-ce que t'as eu? Ah, j'ai tombé. Pas tombé, j'ai essayé de me suicider, pas capable de faire un nœud coulin. Même mon chien me regardait de même. C'est quoi, t'as-tu quelque chose? J'avais la face toute éraflée. Mais je pesais 110 livres. 30 juin 2000, je pesais 110 livres. J'en paye 180. 5 pieds 10. J'ai entendu combien que c'est. Et j'ai fait une thérapie. Puis Mario Boucher m'avait accueilli à Tedford, à l'Aube de la Paix. Puis à un moment donné, 1 mois et demi après la thérapie, j'avais rechuté encore. Et là, quand j'ai regardé, j'ai retourné. Puis là, Ghislain était là. Il dit non, là, c'est fini. Là, il dit à soir, tu vas arrêter. Là. Commence par faire ce que je te dis, puisque tu n'en fais pas d'autres thérapies. Et le 1er juillet,
Je me souviens pas, moi, je juillet à août. J'ai pas tout pris les gâteaux, j'ai pas tout le temps suivi ça à août. J'ai rentré en cimetière, j'ai dit à ma mère, enlève-moi le goût. J'ai eu la grâce de Dieu, j'ai jamais eu envie de consommer. C'est à partir de là, ça fait 20 ans, à peu près, là. J'ai jamais eu envie de consommer la cocaïne. Puis la dernière rechute m'a coûté 70 000 $ en 4 mois et demi. Dernière rechute, 4 mois, 70 000 $ en coke. Puis en toutes sortes de parties. C'est de la belle argent, hein? Et c'est là que j'ai pris la décision. J'ai tout fermé, j'ai tout changé ma clientèle, j'ai tout cancellé, j'ai tout changé les mots de passe avec tout le monde, j'ai tout libéré, j'ai décidé de vivre de jour pour me prendre en main. Mais n'oubliez jamais qu'à partir de 2000, thérapeute, fin de semaine de Trois-Rivières, et j'ai tombé dans la boulimie de formation, j'ai tout fait. OK? Jacques Salomé, Thomas Arsaimbourg, Guy Corneau, comment l'estime de soi, la confiance en soi. J'ai fait une formation comme thérapeute en relation d'aide, des week-ends sur le développement personnel, le week-end libéré, sa colère. J'ai jamais arrêté. J'ai fait de la lecture, et de la lecture, et de la lecture, et de la lecture. De 2000 à 2010, je n'ai fait que ça. Puis j'avais ma compagnie. Puis moi, là, c'était fou. Là. Je suis devenu fou raide. J'étais un intense, moi. Là, je mettais des photos de Jésus partout, puis je rentrais dans un bar avec des vignes AA. Puis là, mes employés, on devait faire un jeu au seul Marie le matin, puis un autre Robert le soir, puis on devait bénir nos clients, capoter raide. Là, j'ai tombé, m'a dit une affaire de 2000 à 2010, j'ai fait tout. Puis là, on s'énerve pas, là, c'est vrai. L'ésotérique. Je m'en allais dans les boutiques, j'achetais des pierres, que je me remplissais les poches de pierres, j'avais des plumes, des poches. Puis là, à un moment donné, j'ai fait toutes sortes d'images. Là, on m'a dit de mettre des finchouis, là, mettre de l'eau d'un coin avec un Saint-Saëns dedans. Puis là, ben, je m'en allais des fins de semaine de yoga. Pas de yoga, mais de méditation. Puis là, je voulais se coucher à terre, puis pas dire un mot. Puis là, ben, on me disait, ah, regarde ta lumière mauve, puis ta lumière rose, puis ta lumière jaune, Christ, je les vois pas, les lumières. La seule chose que je vois, là, c'est mon chien. Je sais pas ce que vous êtes dans vos couleurs. Je connecte pas nulle part. Puis on continue, puis on continue. J'ai toute la sophrologie, puis tout ce que tu voudras. Tout ce que tu veux, je faisais tout. Écoute, je rentrais d'une place des pierres, je prenais toutes les couleurs. Pas une, toute la gang. Ça, c'est pour l'énergie, puis ça, c'est pour le karma, puis ça, c'est pour le dos, puis ça, c'est pour ton centré du... Je les avais toutes, Chris. J'avais les poches pleines de même. J'ai même mis, après mes bobettes, on m'avait suggéré de mettre une plume avec une épingle. Mais ça, après... Brûlé. Voulais-tu m'en sortir? Ouais. Je voulais m'en sortir pas à peu près. Ça ne marcherait pas. Ce qui m'a refait, là, on m'a apprivoisé, c'est Trois-Rivières. Avec un accompagnateur, quelqu'un qui m'écoute, puis du monde qui me donne de l'amour. Je répète, de l'amour, un accompagnateur, puis un thérapeute. Puis toutes sortes de formations. J'allais, sais-tu où? À l'extérieur, c'était ici que ça se passait. Quand j'ai commencé à sentir ça ici, c'est là que ça se passait. Pas à l'extérieur, donner du pouvoir à l'extérieur. Puis on s'entend-tu, là, que des patterns, j'en ai eu, là, puisque le 2010, là, puisque là, je vous ai compté mon 2000, aller jusqu'en 2010, là. Mais moi, je ne dois pas vous oublier que j'ai eu des personnes d'impact. Quand j'ai arrêté de consommer, j'ai eu une personne, entre autres, qui m'a accompagné 2 ans, pour vraiment m'accompagner à ne pas consommer, à m'aider, à me motiver. Et j'ai eu une autre personne en 2008 qui m'a montré à m'amuser. Elle m'a donné 1 an de plaisir à la danse country. Je suis devenu un danseur country. Imagine-toi, j'ai rencontré une autre femme. Elle a un ranch. Je me suis acheté un cheval, Chris. J'ai peur de ça. La première fois que j'ai embarqué là-dessus, il n'a jamais avancé. Il avançait pas. J'ai payé un cours. Il n'a jamais avancé. Il a avancé une fois, puis il m'a descendu au ranch. J'ai dit, je me tue, sacrément. Je meurs à soir, Christ. Je meurs, on m'en reviendra jamais. C'est impossible. Quand j'arrive au ranch, la fille que je rencontrais était en bas. J'ai plané, je me suis ramassé sur le cul, la botte a revolé, la face pleine de sable. Elle dit, ça va-tu? Ça va pas pire. J'ai dit, ça va pas pire, là. On devrait s'adapter, là. On devrait faire, je sais pas quand, mais on devrait, il y a une chimie qui s'en vient, là. Jacob, qui crée 5000. Mais toi, c'est pas gênant pour un gars qui est dans l'ego comme moi, là. T'as acheté un cheval, la fille est là, elle dit, on va aller prendre une ride. Puis là, tu es dessus. Puis là, tu dis, Puis
là, il dit, ça va-tu? Oui, vas-y, Jacob. Il avance pas. Il veut pas. Non, il est resté là. Un gars comme moi dans l'orgueil, là, puis qui n'a pas d'estime de lui, puis qui n'a pas confiance en lui, là, on s'entend-tu que c'est pas gêné un peu, tu penses? C'est ça. La souffrance. C'est ça, la dépendance affective. Les manques d'amour. C'est ça que ça fait. Ouais. Tu consommes n'importe quoi à n'importe quel prix, puis tu te donnes à n'importe quel prix. C'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai été mal aimé. On m'a mal aimé. On m'a mal encadré. On m'a mal construit. On m'a mal appris. On m'a dit des affaires, des messages que j'ai enregistrés, des choses que j'ai crues. Vois-tu? C'est ça que j'ai fait. Je pourrais vous en compter une nuit de temps, ou des jokes, là, Chris. Quand il commence à faire des cours de danse country, moi, là, s'entends-tu que la fille qui danse avec moi, ouch, 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 qu'est-ce qu'il y a? Mais là, t'es sur mes pieds, hein? Recule, avance. On va dire, boy, ils vont dire, en fait, moi, mais pas été là pour danser, moi. Hey, ben non. L'ego, elle m'a rencontré, c'est le prof de danse. Moi, j'arrive avec ma belle petite chemise jaune, Wendler, avec ma chemise, puis ma ceinture, mes bottes de cowboy, puis mon chapeau. Ah ouais, mon Willy, rentre là, toi. J'ai rencontré l'ego, m'a rencontré le prof, pas moins, pas plus. Moi, je veux la king, la prof, on s'entend-tu? Bon, moi, je rencontre pas n'importe qui, là. Je veux qu'on me regarde, je veux qu'on m'admire. Je suis encore là-dedans, moi, là. Je suis encore dans le besoin, je connais pas d'autre chose. Je veux qu'on m'aime. C'est que je veux qu'on me regarde, je veux impressionner, m'aller chercher quelque chose. J'ai jamais voulu dans ma vie, puis j'ai 53 ans, une relation amoureuse. Ça a toujours été pour réparer, changer la vie de l'autre. Ça a été vraiment pour la sauver. C'était pour que je puisse paraître, pour vraiment me venger. C'était tout simplement ça. Aujourd'hui, je sais bien aimer et je suis capable d'être bien aimé. Parce que j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à me connaître, à savoir ce que j'ai de besoin, ce que je peux donner. Et ça, tout ça, je l'ai appris avec moi. Je l'ai développé, j'ai rencontré l'homme que je suis, je me suis libéré, puis j'ai développé des amitiés. Et l'amitié versus un amour, c'est pas mal les mêmes besoins, sauf que tu as l'intimité qui est différente, mais je pense que tu la nourris pas mal pareil. C'est ce que ça a fait aujourd'hui de Claude. On s'entend-tu? C'est ça que je trouve de beau, de l'homme que je suis fier. Mais 2010, c'est pas fini. Je suis encore plein de colère, plein de peine, plein de honte, plein de frustration, plein de... Quel hockey, vous me direz quel hockey? Plein d'affaires refoulées. Ouais. Parce que j'ai fait ça 10 ans de la croissance personnelle, puis par l'extérieur, par consommation, toutes sortes de choses. Je suis pas dans le senti, moi, là. Je suis encore full blessé. Puis moi, je raconte mon histoire, puis 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 je fais juste raconter, là. Pas capable de sentir, je sais même pas c'est quoi des émotions. J'ai de la colère, puis c'est tout. 2010, je m'en vais à Trois-Rivières. Je vais faire une fin de semaine de ressourcement. Et là, j'ai un malaise. Toute la fin de semaine, je me sens comme bizarre. Et à un moment donné, ce qui se présente, c'est... je parle avec un ami, puis il y a une madame qui arrive en arrière, parce que je parlais avec, puis le prêtre parlait en avant, puis elle me met une main sur l'épaule. Puis elle fait juste me dire « Chut! » Hé, tabarouette. Quand elle a fait le chute, je venais d'entendre le chute de l'agresseur dans le garage. Et là, j'ai... Trasti. Là, j'ai vomi. J'ai vu toutes les images. Toutes les images, j'ai vomi. Et là, ça sortait. Je voyais la sodomie, j'ai vu l'embrassage, j'ai vu la fellation, j'ai vu me faire forcer. Et là, ça sortait. Et là, il y a le prêtre puis mon chum Denis Lapointe qui m'ont pris dans le bras. Puis là, je vomissais, puis ça n'arrêtait pas. Puis là, à un moment donné, j'ai comme tombé à terre. Puis là, j'ai comme tombé, comme j'étais comme... Je shakeais, puis là, on m'a comme recamé pour me ramener, puis j'ai resté là toute la semaine. On s'entend? Et c'est là que ça a commencé, la dépression. Et là, j'ai eu des cadeaux de Jésus. J'ai toujours prié, mais... Moi, j'ai toujours prié. J'ai toujours prié. 2010, j'ai réussi à vendre ma compagnie. Ça se vend pas, une compagnie de main, c'est moi le vendeur. Pat Gaillot m'appelle, il dit Claude, production extrême à Granby, ils veulent t'acheter. T'es-tu à vendre? Oui, bingo, appelle-là. Je suis en grosse dépression. Le gars me demande, veux-tu rester 3-4 mois pour nous montrer un job? Pas de problème, on va te vendre ça. Et là, ben, il s'est présenté d'autres choses. Parce qu'en 2010, c'est là que je
je vais te dire une chose. J'ai eu un autre cadeau. Julie qui est arrivée, ma belle Julie Bouchard, qui s'est présentée 3 ans, qui était une mère pour moi. Pendant ma 2000-2014, j'ai fait une dépression. Elle était ma mère. Elle m'accompagnait. On s'aidait mutuellement. Moi, j'ai eu des anges. J'ai eu Christa qui m'a emmené à Nouvelle-Écosse. J'ai eu Isabelle qui m'a emmené à m'accompagner, voulait arrêter la dope. C'était des blondes, mais c'était des relations fusionnelles. Mais à chaque fois qu'ils partaient, là, hey, tu savais l'abandon. Là. Parce que tous mes besoins sont centrés sur la même personne. C'est toute la même personne, j'en ai pas ailleurs. Julie est arrivée pour m'accompagner. À m'accompagner dans le décès de Thibault, puisque Thibault est décédé dans ce temps-là. Et c'est là qu'en 2010, j'ai commencé à faire un autre chemin. Toujours avec le même thérapeute qui est Sophie Roy depuis 2003-2004, qui a toujours été mon même thérapeute. Ma fin de semaine à Trois-Rivières continue à 4 à 5 fois par année. Je fais mes meetings dépendants affectifs anonymes, DAA, que j'ai toujours adoré. C'est un mouvement que j'ai beaucoup aimé et que encore aujourd'hui, j'ai de la gratitude. C'est un mouvement exceptionnel avec les étapes, les caractéristiques, les promesses. Écoute, c'est un mouvement que j'ai beaucoup, beaucoup aidé. J'ai eu beaucoup d'amour et de compréhension de mon affectivité. Écoute, j'ai commencé à faire du meeting en 2004, je pense, là-dedans, jusqu'en 2013. Fait que ça a été vraiment intéressant pour moi. Et c'est là. Fait qu'à partir de ce moment-là, dans ma début de dépression, 2010-2014, je pouvais être 3-4 jours sans manger, 3-4 jours sans aller faire pipi, sans aller à la selle. Je me faisais tellement violence. Là, j'ai eu une poursuite. J'ai eu une tentative de suicide, une tentative de meurtre sur un gars chez Beau-Martineau, parce que le gars m'a touché, puis j'ai perdu la pédale, puis j'ai rentré dedans. Et c'est là que IVAC, Indemnisation de victimes d'actes criminels, m'ont donné le droit d'avoir un aide supplémentaire. Et depuis ce temps-là, j'ai reçu cette aide-là, depuis plus là, mais... Et c'est tout ça qui a fait de moi que c'est là que j'ai commencé à changer. Voilà. C'est là que j'ai commencé à monter à la pente. Mais il s'est présenté encore des choses là-dedans. Parce que mon besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être admiré, parce que j'ai appris ça, moi. Hein? Je connais pas d'autre chose. Je sais pas quoi faire pour qu'on m'aime. J'ai tombé à travers ça, moi, dans des sites de rencontres. J'ai tombé dans la, pas dépendance, mais dans le besoin de différentes façons de fuir mes esprits, de mes idées qui étaient comme anxiété, puisque j'avais des troubles d'anxiété. Je pouvais regarder un site porno 5 secondes, je fermais la porte. Je retournais 5 secondes, je fermais la porte. Les sites de rencontres, j'allais là pour essayer d'être valorisé, d'être reconnu, Puis moi, ben, en même temps, ce que ça faisait le lien, c'est que la sexualité est une garantie. Je couche avec toi, tu vas m'aimer. J'ai fait ça. Moi, je te donne du sexe parce que tu me rejetteras pas. Puis je suis un homme. J'ai fait mal à des femmes. Puis ça, j'en suis pas fier. J'ai couché avec des femmes un soir, un lundi. Puis le mercredi, je pouvais coucher avec un autre, puis je les rappelais pas, là. Moi, c'est une dose d'amour. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai connu ça de même. Jusqu'à temps qu'il se présente une femme, au l'entour de 2017, puis qu'elle me dise, t'as pas besoin de coucher avec moi, tu vas être 2016. Puis elle dit, tu vas être mon ami. Et c'est là que ça a commencé à aller chercher un sexologue. Et j'ai commencé à réussir à faire de la libération. C'est à ce moment-là que j'ai lâché les sites de rencontres en 2016, 2017, 16, de quoi de même. Ben, on m'a barré sur Badou, sans fiche d'une journée. Là. Tu sais, on s'entend-tu, là? Puis je sais qu'à ce soir, ça va peut-être froisser des femmes, puis ça va peut-être frisquer des choses. Moi, là, je suis pas là pour essayer de me valoriser ou de vous montrer quoi que ce soit. Je veux juste te dire que t'as ton histoire, toi aussi. Puis t'attends à quoi pour t'en libérer? T'attends à quoi pour te pardonner? T'attends à quoi pour arrêter de t'identifier à ce que t'as vécu ou ce que t'as fait? T'es une personne qui a fait ce qu'elle a pu avec tes souffrances puis tes blessures. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le temps que tu te pardonnes et tu passes à d'autres choses. Puis ceux qui sont pas d'accord avec toi et qui veulent te juger, là, ben garde, tu les tasses. Parce que personne n'est à mancher pour juger quelqu'un. Personne n'est à mancher pour juger quelqu'un dans la vie. On ne connaît pas l'histoire de l'autre. On ne sait pas ce qu'il a connu. Fait que moi, là, c'est ce que j'ai appris dans mes forces. Quand j'écoute les gens m'appeler et me disent, l'autre, toi, non, je te juge pas. Parce que je sais je sais pas ce que tu as connu, puis tu fais ce que tu peux. Puis si tu as été agressé, abusé, abandonné, rejeté, trahi, violenté, bien aujourd'hui, peut-être que tu vas pas trop bien.
Puis nous autres, on est là pourquoi? Pour leur donner de l'amour. C'est ça qu'on doit donner. C'est ce qu'on m'a donné à Trois-Rivières. On m'a apprivoisé, puis on m'a dit, Claude, on va t'aider à te sortir de ça. Parce qu'on voit que tu as un bon fond. Tu as quelqu'un, tu es en dedans de toi, tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un qui veut faire du bien aux autres, puis tu veux te faire du bien. Puis on va t'aider à te pardonner, puis on va t'aider à te libérer de ça. Mais c'est ça que je vous invite à faire. Puis ça se fait avec des efforts, puis ça se fait avec... Puis vous allez voir dans mes directs, on va vous donner des exercices à chaque fois, puisque je veux vous offrir ça. Moi, je te dis, je ne le fais pas pour de l'argent. Ceux qui le font pour de l'argent, c'est un salaire, puis c'est tout à fait légitime. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est ça la différence. J'ai pas besoin de ça pour vivre. Celui qui fait ça pour vivre, il a le droit d'être payé, c'est normal. Mais moi, je le fais parce que j'aime ça, puis je m'amuse là-dedans, puis ça m'aide moi aussi. C'est ça la différence. C'est tout. Fait qu'à partir de ce moment-là, entre 2014, 2015, 2016, il y a eu beaucoup de libération, beaucoup d'amendes honorables, confiance, estime de soi qui a augmenté, des meilleures relations. Mais j'ai consommé beaucoup de blondes, Chris, écoute, j'en ai eu après 20, tu sais. Et moi, j'avais toujours un sentiment de colère contre ma mère, un sentiment de rage contre mon père. Ça me suivait tout le temps, ça. C'était tout le temps contre moi. J'avais de la haine, j'avais de la rancune. J'avais de la haine puis de la rancune. C'est-tu que je te dis? C'était comme ça. Et quand j'en ai aujourd'hui, j'en sors. Je vous l'ai dit tantôt, l'indifférent, je l'ai vécu, c'est fini. Patrice Cazelet, mais... Ouais, c'est moi. Patrice Cazelet de Réseautage en direct, j'ai eu de l'expérience avec, parce que... Un peu, là. J'ai eu une expérience avec parce qu'il s'occupe du réseautage, puis... C'est quoi je voulais dire, là? Je suis comme... OK. Puis j'ai rentré dans le restaurant, puis il fallait payer, c'est normal, c'est un abonnement, puis tout. Et j'ai tombé comme si c'était un homme, puis j'ai tombé comme un petit gars, comme s'il voulait m'abuser. Et j'ai sorti du restaurant 4-5 fois, sacrément. Puis là, je rentrais, puis il devait se poser des questions. Écoute, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et j'ai dit à Pat la semaine passée, puis tantôt, Pat m'a écrit, puis il dit « Je t'aime comme personne. » Et moi, un homme qui me dit ça, ça m'émue parce que je n'étais pas capable de faire dire que je t'aime par un homme. Et lui me l'a dit, Stéphane me le dit, Daniel Auclair me le dit, Théo me le dit. Et ça, j'ai jamais connu ça, moi. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Et c'est là aujourd'hui qu'une autre force que j'ai développée, c'est que je donne la chance aux gens de développer leur confiance comme Nathalie a fait. Moi, j'ai des gens qui travaillent pour moi, puis mon objectif, c'est de toujours leur donner la responsabilité, de leur faire voir qu'ils ont, oui, on le doit, ils peuvent se faire confiance, de prendre leur place, de me donner leurs idées. Moi, mon but des gens avec moi, c'est qu'il y ait de l'existence, qui existent tels qu'ils sont, des gens qui sont leur couleur, les gens qui ont leur valeur, que je suis capable de les aimer avec leur faiblesse. Moi, je vois chez le plein potentiel de la personne. Et il faut y aller tranquillement pour les apprivoiser. On a toutes des forces en soi qui ont peut-être disparu avec le temps. Et moi, ma mission, à moi, ma job, ma vie, je redonne ce qu'on m'a donné. Et c'est chaque personne qui rentre dans ma vie, je vois son potentiel. Et moi, je lâche pas prise, à moins que la personne ne veuille pas. Si la personne ne veut pas, je me retire. Écoute, je ne laisserai pas ma peau. Merci, Ilan. Et suite à ça, dans les dernières années, de 2010 à 2015, 2016, 2015, j'étais assez bien, tu sais, j'étais dans ma dépression, je sortais pas, tu sais, j'étais pas déclenché par l'extérieur. Il n'y a rien qui me brisait, j'étais pas menacé, j'étais seul. J'avais Julie qui était là pour moi, qui était ma mère, tu sais, une mère pour moi spirituelle. À partir du moment où 2016 s'est apparu, j'ai ouvert un groupe motivé vers l'essentiel. Quand j'ai ouvert ce groupe-là, j'avais une idée derrière la tête, c'était encore d'impressionner, puis d'être valorisé, puis d'être admiré. C'était parce que je revenais dans l'ancien Claude. En 2015, j'ai ouvert ça. Ça a marché, mais je n'étais pas heureux. C'était jamais assez. Je n'étais pas capable d'être aimé. Je n'étais pas capable de me dire à moi que je reçois.
Je rejetais tout l'amour. Parce que moi, aimer, c'est une personne à la fois. J'ai aimé Julie, j'ai aimé Isabelle, j'ai aimé Christa et Jocelyne tantôt qui va venir. Et j'aime une personne. Moi, ma mère m'a montré, tu aimes une personne à la fois. Et ma mère m'a montré, tu es à moi. Et elle m'avait dit, tu ne seras jamais à une personne d'autre. Aucune femme va être dans ta vie, toi. Elle m'avait dit ça. C'est moi qui va être avec toi. Et moi, j'avais entendu ça à 12-13 ans. Et toute ma vie, j'avais une femme dans ma vie, c'était ma mère. Et moi, je n'ai pas réussi le mandat que j'avais. C'était de rendre ma mère ou changer sa vie et d'arrêter mon père de boire. Et moi, ça m'a traîné toute ma vie. Et j'ai dû faire des deuils parce que c'était quelque chose que j'aurais aimé. Oui, Mélanie vient de m'écrire mon graphiste. Salut une personne, Mélanie, que les gens, les boss, lui ont pas donné cette confiance-là. Et je suis avec Mélanie parce qu'elle travaille fort. Oui, Mélanie, tu vas y réussir. Je te dis ouvertement, on va y arriver. Tu vas avoir en toi tout ce potentiel-là dans la lumière. Et je te lâcherai pas. On va y arriver. Pas moi, parce que je vois que tu vas y arriver. Tu vas y arriver à ce potentiel-là, puis tu vas prendre ta place. Ça va être toi qui vas décider toutes mes choses, tous mes logos, toutes mes couleurs, ma belle Mélanie. « 2016, je pars mon... Puis parce que Mélanie, là, elle a un talent. Mais il y en a qui ne l'ont comme pas exploité. Il y en a qui ne l'ont pas comme vu. Moi, je le vois, le talent, Mélanie. Moi, je l'ai vu, le talent, Nathalie. Moi, je l'ai vu, le talent, Jocelyne. Moi, je l'ai vu, le talent. Je le vois, le talent, vous autres. Je les vois, les gens, dans mon atelier. Et quand ça m'émue, parce que quand je vois une personne, je sais c'est quoi souffrance en tabarnak. Et moi, quand je vois votre souffrance, je ne veux pas la prendre. Je veux tout simplement vous apporter des choses. Et vous choisissez ce qui est bon pour vous autres. C'est ça mon objectif. Ça vient d'ici, c'est pas d'autre chose. On est ici pour aimer, pour être aimé, pour être ici pour s'engager, pour être ici pour s'aider. C'est ça la vie. C'est comme ça, pour moi, ma vision à moi, c'est ma vision à moi. J'ai pas autre chose à dire que ça. On est dans un monde différent et on respecte tout le monde comme ils sont, puis on accepte leurs valeurs, puis leur mission, puis leur façon d'être. On n'a pas à les juger. Parce que derrière une blessure, on a un cœur blessé, et derrière un cœur blessé, parfois on joue des rôles. Et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai joué des rôles pour être aimé, comme vous avez fait. On essayait parce qu'on se cachait, on avait peur, on avait honte, on développe toutes sortes de façons d'être. Et tout ça parce qu'on a peur. Et quand tu as peur, ben, tu fais quoi? Tu te protèges. Regarde, c'est correct. C'est correct, tu te protèges. Moi, je te le donne. Tu as le droit d'être protégé. Parce qu'on te fait mal. Ouais. Puis ça fait peur, des fois. Donne-toi le temps. Vas-y tranquillement. Moi, j'ai fait ça. Puis je suis encore en processus d'avancement. Puis de libération. Je me suis bien entouré. J'ai eu Nathalie. J'ai une personne comme Jocelyne. Avant je fais mon direct, j'avais de la peine, j'ai appelé Jocelyne. Trouvez-vous des gens qui vous sécurisent, qui vous consolent puis qui vous écoutent. Je l'ai trouvé à Trois-Rivières. J'en ai trouvé tout le long de mon 20 ans de cheminement. Depuis 20 ans, j'ai arrêté de consommer. Et je reviens à ma base. Je voulais juste faire une bulle pour vous offrir ça. À partir du moment que j'ai fait mon direct, pas mon direct, mes conférences motivées, on m'a demandé pour être président de la Flambée. Et là, je suis revenu dans le public. Le même homme que j'étais dans le passé. Moi, pour être aimé, il faut que je couche avec une femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ma sécurité. Moi, j'ai pas d'intérêt pour les hommes. Et ça s'est déclenché en 2016-2017 que ça allait arrêter. J'ai des amis de femmes, puis ça me touche. Isabelle Beauchamp, Annie, Jocelyne, OK? On a eu une relation amicale sans sexualité. Oh. Je vous ai perdu, je suis revenu, ça a viré de bord. Moi et Jocelyne, c'est ça. OK? On a une relation debout. Moi, Nathalie, on a une relation debout. Moi, Isabelle Beauchamp, on a une relation debout. Ouais. J'ai des relations avec des femmes debout. Ouais. C'est comme ça. Elle n'avait pas ça, moi. C'est une autre fierté pour moi, ça. C'est encore un autre combat que j'ai réussi. Parce que j'en ai souffert en tabarnak. Parce que j'ai pas tout le temps voulu coucher avec une femme. Mais j'avais peur. Si je couche pas avec, si je la séduis pas, si je la charme pas, elle voudra pas être avec moi. Le contrôle, dominer, pouvoir, j'ai joué là-dedans. Ouais, j'ai fait ça.
Mais j'ai toujours demandé au bon Dieu des grâces, puis il m'en a sorti. C'est ça que je suis fier aujourd'hui. Fait que, quand j'arrivais à la flambée pour le président, c'était un mouvement, fait que j'ai retombé dans mon pattern. Et là, j'ai fait... Et sachez une chose, que j'ai toujours fait face à quoi que ce soit dans ma vie. Parce que je voulais m'en libérer. J'ai jamais osé. J'ai jamais osé me cacher. J'ai eu honte, j'ai pas été fier. Je le sais, puis il y a des choses que je suis pas fier, puis il y a des gens que j'aurais pas voulu blesser. Mais il y a une chose, j'ai toujours été face à face, puis j'ai toujours été debout. Puis je vais mourir debout. Ben, debout. On s'entend-tu? Non, je me cacherai pas. Jamais. C'est d'être moi-même mon pire ennemi. Hey. Ma vie, je l'ai choisie. Je suis la personne la plus importante. J'ai juste une vie à vivre. Et je sais qu'aujourd'hui, d'avoir détaché, parce que ma relation que j'ai eue, quand j'ai commencé ma relation avec Jocelyne, tout a changé dans ma vie. Aujourd'hui, Jocelyne a un amoureux. Ouais. Un bon gars que Jocelyne me parle. Et je suis content de ce qu'elle vit avec. On a vécu une relation extrêmement puissante, moi et Jocelyne. De 2017 à venir aujourd'hui, 2018. Ce qui s'est présenté, c'est que Jocelyne, on s'est fusionné comme moi et ma mère. Quand j'ai vu Jocelyne la première fois chez nous, elle est venue vers moi, puis elle m'a fait un câlin, j'ai senti comme Claude, sors-moi de là, puis moi, elle m'a pris, ça a fait, Jocelyne, sors-moi de là. On s'est tellement aidés. On n'a pas de temps été facile, là, parce que Jocelyne, elle boude des fois, là. Jocelyne, elle boude des fois, là. C'est incroyable. Hein, c'est vrai, Linda Martineau, ça en est un autre de mes amis que je suis debout. Ben oui! Linda Martineau, ça en est un autre. Après ça, Joanne, on est plein d'amis debout. Ouais, c'est le fun. Hey! Il me coule, sacrément. Puis là, j'ai envie de fumer une cigarette. Pas grave, on va entendre tantôt, on la fumera tantôt. Tu veux que je te dis, hein, ça fait partie de moi, ça. Puis tantôt, on va dire que je suis, là. Fait que dans ma relation avec Jocelyne, après tout ce parcours-là, toutes les semaines, je fais un thérapeute encore, moi. Qu'est-ce que je fais comme m'aider? Toutes les semaines, je rencontre mon thérapeute. Je vais 4 à 5 fois par année à Trois-Rivières. Je vais à Beauvoir peut-être 12 à 15 fois l'été. J'écris régulièrement. Je suis en train de lire un livre, là, ici, là, encore, là. Le syndrome du sauveur, se libérer de son besoin d'aider les autres. C'est tellement bon, là, je vous le dis. Le syndrome du sauveur, se libérer de... Le Saint-Bernard. J'arrête pas, moi. J'en ai des frissons. J'ai toujours le goût d'être une meilleure personne. Juste pour moi et pour les autres. C'est juste ça. Juste pour moi et pour les autres. Tellement fier de dire qu'aujourd'hui, là, les femmes, je les regarde debout. Hein, c'est le fun, c'est plaisant. Puis j'ai des hommes de gars que je lui fais des câlins. Puis j'ai monté à travers ça, à travers mon groupe motivé. Dans ma dernière relation avec Jocelyne, ce qui s'est présenté, c'est que j'ai coupé. J'ai coupé. J'ai coupé le lien d'une relation fusionnelle dans ma vie. J'ai réussi à couper une relation. C'est terminé. Je suis capable d'avoir de l'amour de différentes personnes. Je n'étais pas capable. Moi, une personne à la fois même. Aujourd'hui, le monde me dit « je t'aime ». Puis je dois vous avouer que c'est pas facile pour moi de vous dire « je t'aime ». Je vous apprécie énormément. Je fais beaucoup pour vous autres. Vous faites beaucoup pour moi parce que vous m'aidez. Mais pour moi, c'est difficile de nommer un mot « je t'aime ». Mais si jamais vous venez dans une conférence, vous allez voir par mon regard. Et je veux juste que vous ressentiez que l'amour que j'ai pour vous autres, c'est par ma manière d'agir. Aujourd'hui, je dois vous avouer quelque chose suite à la relation avec Joe, que j'ai commencé mes directs en 98. Et oui, j'avais une colère en moi. Et depuis, je dirais 2-3 mois, vous avez remarqué qu'elle est partie. C'est que j'avais encore de l'indifférence et je voulais changer des vies. Et quand j'ai cassé ça, là, 2 mois, en thérapie avec Jocelyne, aujourd'hui, je veux vous aider. Aujourd'hui, je veux tout simplement vous donner des moyens, des outils et aller à votre rythme. Ça part plus de la même élan. Avant, c'est comme si je parlais à mon père,
je parlais à ma mère, comme j'ai demandé à l'agresseur, parce que moi, en 2016, j'ai été voir les agresseurs, un agresseur, les deux autres, non, parce que... Et j'ai été le voir à 3 reprises. Les 2 premières reprises, j'ai pas été capable avec mon thérapeute, j'ai écrasé. Je suis devenu comme un enfant, puis mon thérapeute, ben, elle a carrément dit, t'es fort. T'es vraiment fort. Mais la dernière fois, je suis allé voir, il dit, toi, tu m'as agressé. Écoute-moi bien. T'avais pas le droit de faire ça, t'avais pas le droit de faire ça. Puis là, t'as pas un mot à dire. T'avais pas le droit de faire ça. Je veux juste te dire qu'aujourd'hui, t'es mort. T'existes plus. Bye. Et j'ai réussi à pardonner à l'agresseur. J'ai pardonné à ma mère, à Trois-Rivières, une expérience à une petite chapelle. J'ai sorti de là, j'ai senti une chaleur. J'ai pardonné à mon père. Ouais. Réussi. On ne voit que des qualités de mes parents. Ouais. Je reprendrai les mêmes parents. La même mère, j'ai tellement eu de plaisir, parce qu'à travers le bloc appartement, c'est fou le plaisir qu'on a. Je voulais aller voler son lunch dans le frigidaire, dans la nuit. J'allais me coucher dans le lit à mon père quand elle se levait pour aller aux toilettes. Puis elle disait, tasse-toi, puis c'était moi qui étais là. Mon père a travaillé pour moi des années de temps. On avait des kiosques à Marco-Puce. On a fait, parce que, écoute, j'ai conçu ma maison. Mon père s'est occupé de ma maison. On a eu des poissons en arrière. On a eu des jardins d'Avarouet. On a eu le chien, des poissons dans la maison, des pourvoiries. On était allé en voyage. On a eu du fun, moi, puis le père Freneau. C'était terrible. Je garde juste que des bons moments pour mes parents. Quand tu as ces moments-là dans ta vie, l'amour, t'es capable d'aimer et être aimé. La même chose pour chaque conjointe que j'ai eu dans le temps. Ils me suivent sur Facebook. Ben ouais, ils m'appellent de une. Je donne pas son nom. Elle m'a appelé parce qu'elle a une nouvelle rencontre avec un homme. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à traîner mon passé? Non. Je vais m'en servir pour être une meilleure personne. C'est tout simplement ça. C'est comme ça que j'avais choisi depuis v'là 20 ans. Daniel Harvey m'avait dit v'là 20 ans passés, si tu veux vraiment changer, regarde-toi en dedans de toi. Si tu veux vraiment changer, regarde-toi en dedans de toi. J'avais pas compris à ce moment-là. J'étais à l'extérieur. Beaucoup de pouvoir. Quand j'ai commencé à regarder en dedans de moi, j'étais allé chercher de l'aide. J'ai demandé aux gens qui me disent comment vivre des émotions. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas quoi faire. L'humilité. L'humilité et la vulnérabilité. C'est ça qui m'a amené à m'emmener où je suis aujourd'hui. Et dans la relation avec Jocelyne, ben, on a tout libéré ça. On a été, pour mon part à moi, je vais parler pour moi, elle était une mère pour moi, une amie, elle m'a défendu. Et si je suis conférencier, c'est grâce à elle. Parce que moi, là, 2 ans et demi, j'avais pas confiance en moi. J'ai méprisé les conférenciers. J'ai dénigré les conférenciers. Ouais. Et je m'en excuse. Puis je vais vous dire la raison. Parce que moi, la comparaison, j'ai vécu là-dedans. Et on m'a méprisé. Et on m'a dénigré. Et moi, quand quelqu'un a pris mon poste jeune comme meilleur, fait que moi, là, j'ai été comme de la merde. On m'a rejeté. Fait que moi, aujourd'hui, j'avais toujours peur de ne pas être aimé. J'avais toujours peur de ne pas être à la hauteur. J'avais toujours peur de ne pas dire ce qu'il faut que je dise. Et j'étais toujours dans le doute de moi-même. Et j'ai été accompagné par Jocelyne. Et aujourd'hui, peu importe le conférencier que je regarde, il y a sa couleur, il y a ses valeurs, puis il y a des gens pour lui, il y a des gens pour moi, puis il y a des gens pour d'autres. Mais j'aime pas le titre conférencier, je déteste ça. Je déteste me faire dire conférencier, c'est pas ça. Claude Quirion, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de titre. C'est un homme avec son parcours qui partage puis essaie d'aider les gens. Je déteste les étiquettes. Inspirateur de changement, j'aime ça. Parce que c'est un message par ma manière d'agir, ma manière d'être. Ça, j'aime ça. Ça. Mais conférencier, là... Bon, bref, moi, je suis un être humain comme tout le monde, moi, là. Je suis comme vous autres, là. J'ai encore des affaires à régler, voyez-vous. Je suis pas mieux que vous autres. Fait que la situation avec Jocelyne, c'est ça que ça a donné. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai encore des choses à régler. Cette semaine, encore hier, je parlais à Jo, puis à un moment donné, j'ai eu de la peine. Puis à un moment donné, j'ai parlé avec mon autre chum qui m'a fait réaliser quelque chose. Et il y a quelque chose qui monte encore. Et c'est là que j'aime. Ce que j'aime de moi, là, c'est de ressentir mes émotions. Puis de ne pas avoir honte, puis d'avoir de malaise, de les partager. Ça, j'ai aucun malaise de partager mes émotions. Ça vient tout seul comme ça. Ouais, je l'ai appris. Pourquoi je suis conférencier? C'est simple. C'est une mission que j'ai. Quand je dis conférencier, parce que tantôt je dis j'aime pas ça, pourquoi je donne des conférences, pourquoi je donne des directs?
Parce que je sais en dedans de moi que je suis quelqu'un de bien et que je peux aider les gens. Par mon passage, par mon parcours, puis ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas connu, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas vécu, fait que je peux te comprendre dans ce que tu vis. Que tu aies de la colère, de la rage, de la haine, peu importe, dépendance de quoi que ce soit. Parce que à travers ça, il faut que je vous dise que mon bénévole, avec les personnes en phase terminale que j'ai faites, les prisonniers, les gens atteints du cancer, les personnes âgées, j'ai fait du bingo, imagine-toi, j'ai fait ça 3 ans. J'ai fait toutes ces expériences-là, moi, de 2010 à aller à 2016. C'est ces expériences-là qui ont transformé ma vision de la vie. C'est ça qui a transformé mon intérieur à moi. Parce que moi, là, j'ai appris à être un homme, là. Et depuis que j'ai connu l'expérience avec Joe, je suis capable, aujourd'hui, d'avoir de l'amour de différentes personnes. Et c'est terminé. Moi, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que j'avais inconsciemment à vouloir changer des vies des gens. Et je dirais, depuis un bon moment, je suis juste là pour vous dire des choses, puis j'espère que ça va vous aider. Voyez-vous? J'avais quelque chose à vous dire, pour finir. Ça, j'avais une feuille, tabarouette, ça pas long, la gang. Faites des danses. D'habitude, quand je fais une conférence, je demande de faire des câlins. Mais là, je peux pas vous faire des câlins. Ça. Le monde me pose des questions. Qu'est-ce qu'il me reste à améliorer? Bien, il m'en reste plein d'affaires à m'améliorer. Ouais. Et je vais toujours rester en amélioration, puis je vais toujours rester de façon avec un œil ouvert sur mon passé. Tout le temps. Je vais toujours garder mon œil ouvert sur mon passé. Puis en même temps, ce qui m'amène à dire à soir, OK? C'est si je vous ai partagé ça. Partagez-la à des gens. Que cette histoire-là, que mon livre va sortir bientôt, l'année prochaine, avec Perfo Édition, j'ai oublié son nom. Performance Édition, je pense. Partagez ce direct-là pour que si quelqu'un s'entend ou se voit là-dedans, arrête de le vivre. Arrête de continuer à vivre avec ça. Va chercher de l'aide, libère-toi de ça. J'ai tout dit ma vie à soi. J'ai tout raconté. Et j'ai même pas peur. Mais je dirais pas que j'ai pas peur. Si j'ai blessé quelqu'un, je suis désolé. Si je t'ai aidé, je suis content. Je ne l'ai pas fait dans le but de vouloir avoir de la valeur. Je l'ai tout simplement fait dans le but que, dans la vie, si tu te prends en main, si tu décides de changer des choses dans ta vie, si tu fais des efforts, parce qu'aujourd'hui, ce que Claude est devenu, là, à travers tout ça, je suis devenu un homme avec beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, beaucoup d'écoute, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de non-jugement envers les gens, capable d'aimer, capable d'être aimé, se sentir capable d'être reconnu dans la bonne essence, reconnu pas juste qu'est-ce qu'il fait pour ce qui est. En tant qu'homme, Claude Quirion, il y a une existence. Moi, si je fais ça, c'est oui, je suis aimé, oui, les gens m'apprécient, mais Claude Quirion, quand il se regarde dans le miroir, avec ce qu'il a connu, ce qu'il a fait avec, je suis fier de moi. Fier de moi dans le sens que c'est juste un début. Parce que le meilleur avenir, tabarouette, j'ai une nouvelle vie, moi. Claude Quirion, il y a une naissance. Le meilleur est à venir. C'est fou, tout va changer, tout va s'améliorer. Tout est meilleur devant moi. Plein de chaînes de libérer. C'est fou. C'est fou. C'est fou ce qui s'en vient. Plein de projets. Merci, Joe, d'avoir un chum. Ça a fait du bien. Hein? On s'est déconnecté, tabarouette. Ça a été un 360. Ça a viré de bord. Dans la vie, les gens passent dans ta vie pour une raison, pour une saison, pour la vie. C'est important. En passant, pour ceux qui veulent me connaître un petit peu, Claude Quirion, son plat préféré, c'est des pâtes. Sa musique country, c'est le western. Sa bebite noire, c'est les claviers à marde. Sa bebite noire, c'est les claviers à marde. Un clavier, pour moi, le gars qui a inventé ça, on va arrêter ça là. Le plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir quand je fais un direct, j'apprécie les compliments que vous me donnez, que tu es un homme de cœur, que je les reçois tous. Mais quand vous me partagez ce que ça vous apporte, si vous saviez le bien-être et le bonheur que ça me fait, j'aime voir votre cheminement. J'aime voir où ce que ça vous amène. C'est ça, mon salaire. Ça m'amène à pouvoir savoir où vous en êtes rendu, et moi, j'ai le goût de savoir où vous en êtes rendu. Et à ce soir, j'ai senti aucune indifférence.
Voyez-vous, une blessure guérie. J'ai senti aucune indifférence. Quand j'ai dit que la blessure à mon père était guérie, c'est ça. Mais mon intensité va rester là. Ben oui, j'étais un gars de couleur. Mais différemment. Adouci. Un peu plus doux. Voyez-vous? À chacun de vous autres, je dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, partagez ça. Et si je peux te laisser avec une piste, si moi je suis arrivé, si j'ai réussi, tu peux y arriver aussi. Qui tu veux devenir ou qui t'aimerais être, tu peux y arriver. N'oublie jamais, tu n'es pas ce que tu as fait, puis ton passé, fais-y face, gratte pas pour rien. Mais aujourd'hui, t'attends quoi pour t'en libérer? Puis regarde donc tout le beau monde autour de toi. Il y a plein d'amour autour de toi. Fait que là, vous savez que je chante bien. Hein? Tu sais, c'est que la lune est belle ce soir. Quelque chose se passe en moi. Je vois briller les étoiles. J'ai vu... Il faudrait vous en chanter toute la soirée comme ça. Merci la gang, je vous apprécie beaucoup. Passez une bonne fin de soirée. Merci.